Bon, bonjour à tous. Là, premier coin du premier bac dégagé. Comme vous voyez, les herbes là sont très denses. Ça m'a pris à peu près 30 minutes avec mon rouleau compresseur et ma main de pirate. Et là, je vais commencer à travailler légèrement le sol en surface pour enlever les petites branches qui restent, plutôt les petites pousses qui restent. Et avant ça, je vais pas tout saccager. Je vais laisser les plantes sauvages s'exprimer autant qu'elles veulent. Juste dégager les endroits où je vais mettre les bacs pour les légumes. Et les plantes sauvages c'est le festin de nos amis les insectes. Et alors, je vais leur laisser beaucoup d'endroits, surtout les endroits que je vais pas utiliser ou les endroits autour, les endroits où je vais dégager juste autour des arbres. Et je vais leur laisser le maximum d'endroits sauvages comme ça, pour qu'ils puissent vraiment avoir leur habitat habituel. Et d'un autre côté, c'est un échange gagnant-gagnant car ils vont moins toucher à nos légumes. Et ça, je pense que c'est un avantage et c'est un gain de temps car je pars du principe d'être vraiment économique sur le temps, économique sur l'argent et pas du tout économique sur la production. Et tout en respectant tout ce qui est là, de déloger personne, laisser de la place à tous et d'essayer de s'adapter à tous. Comme vous voyez, il y a Pichou qui est là. Il m'accompagne dans mon effort, dans ma réalisation. Il y a les pentades et les poules. Et là, je pense vraiment pas les enfermer. J'ai vraiment envie de les laisser comme ça, en liberté. Et justement, c'est à moi de m'adapter à eux, à m'adapter à cet espace. Et là, je vais commencer à travailler légèrement la terre en surface car je dois enlever les pousses qui restent pour dégager juste l'endroit où je vais mettre le bac. En fait, je vais faire un bac de 4 mètres carrés à peu près. Et ça va être en escalier comme ça. Un bac ici, un bac plus bas, un bac plus bas, un bac plus bas. Tout en essayant de garder le maximum de plantes car ici les terrasses ne sont pas renforcées et les plantes vont aider aussi à éviter les glissements ou l'érosion de la terre. J'espère que les bacs aussi. Voilà, il y a un oranger juste là. Et là, il faut vraiment que je dégage ces arbres parce qu'ils sont vraiment envahis. J'ai trouvé beaucoup d'arbres morts car ils étaient envahis par les plantes sauvages. Malgré que là, je vois je vois que c'est vert. Je vois un bouton là. Mais là, on voit vraiment qu'il est mort, quoi, qu'il est sec. Je sais pas ici, peut-être que ça va redémarrer si je le dégage et je le booste un petit peu. Bon, quand je vous dis je booste, je vais utiliser que du purin d'ortie et du purin de consoude pour renforcer les racines et donner du peps. Mais la terre est incroyable. C'est vraiment incroyable. Déjà, c'est une belle terre, quoi. On va faire le test après du bocal, mais
C'est vraiment une belle terre. Là, vraiment, le bourgeon m'intrigue beaucoup. On voit un bourgeon vert. Mais de l'autre côté, le bois est complètement sec. Je sais pas, peut-être qu'il y a une chance que ça redémarre d'ici. Il y a Pichou qui vous dit bonjour. Allez, allez les amis, je vous tiendrai au courant de la suite.